Si dans votre voiture, vous avez des boutons collants, comme ceci, je vais vous montrer dans cette vidéo comment résoudre facilement le problème. C'est parti! Salut les gars, peut-être que vous avez des problèmes avec des boutons collants dans votre voiture et je vais vous montrer comment résoudre le problème. Alors ça c'est une Mercedes classe S, mais vous pouvez avoir le même souci sur d'autres véhicules. Alors voici ce que ça donne. Ici on a un bouton complètement collant, voilà, et ici voilà ce que ça donne après nettoyage. Voilà, on a un bouton qui est comme neuf. En fait, ce qui se passe, c'est que les constructeurs, quand le véhicule sort d'usine, qu'il est neuf, mettent une espèce de produit, de vernis les boutons en plastique. Et le problème, c'est que ce vernis il se détériore avec le temps, avec la chaleur, le soleil, etc. Et que ça fait un résultat complètement dégueulasse avec, voilà, avec quelque chose qui colle. Là, on entend mon doigt qui colle sur le bouton. Voilà, alors j'ai fait le côté à droite, vous voyez, donc à droite, là on est revenu sur des boutons qui sont comme neufs. Voilà, et c'est plus du tout, voilà, c'est plus du tout collant. Donc c'est parfaitement lisse. Et je vais vous montrer comment faire ça, c'est très simple. Alors ce qu'il vous faut, c'est ce produit. Alors Dunlop 65 Fretboard huile de citron ultime. Vous allez trouver ça dans les magasins de guitare, mais magasins de musique. C'est un produit qui sert à nettoyer, entretenir les manches de guitare et donc au niveau des frettes. Voilà, c'est là où on met ses doigts quand on joue de la guitare. Donc en fait c'est de l'huile de citron concentrée. Si vous n'avez pas ça sous la main ou pas envie de l'acheter, vous pouvez utiliser également du jus de citron que vous trouvez dans les hypermarchés. Voilà, du jus de citron tout bêtement. Ou alors, au pire, vous prenez un citron, vous le pressez, vous mettez ça dans un verre et ça fera la même chose. Simplement, si vous utilisez du jus de citron comme ça, c'est peut-être un petit peu plus long. Il vaut mieux utiliser voilà, cette huile de citron concentrée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il suffit d'appliquer cette huile sur le bouton. Donc je fais ça en direct devant vous. Vous allez voir, c'est très simple, c'est très rapide. Alors je presse sur le flacon et c'est pas évident parce que je me filme en même temps. Voilà, donc j'applique ça. Hop là, ça coule. Voilà, impeccable. Voilà, on va mettre un petit peu sur le côté également. Voilà, donc pas besoin de démonter le bouton, hein, ça se fait comme ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est totalement sans danger pour le plastique dessous. Parce que le problème, c'est que si vous utilisez des produits, des solvants pétroliers, des choses comme ça, là, de l'acétone, du je ne sais quoi moi, du WD-40, de l'essence ou n'importe quoi, vous risquez d'endommager le bouton. Vous allez peut-être enlever ce vernis collant là, mais vous allez aussi effacer les écritures sur le bouton, voire complètement décolorer le bouton, ce qui fait qu'il va devenir, voilà, là il est de couleur marron, il va devenir tout blanc, il va perdre la peinture qu'on a appliquée dessus d'origine. Donc voilà, donc vous faites ça, une fois que vous avez appliqué votre huile de citron, vous attendez dans 5 minutes, donc rendez-vous dans 5 minutes. Voilà, après 5 minutes, vous prenez un chiffon microfibre humide, donc voilà, là c'est juste de l'eau, tout simplement, et on va nettoyer le bouton de façon à enlever toute la matière collante qu'il y avait dessus. Voilà, donc il faut frotter quand même, il faut frotter un peu. Voilà, vous voyez, on voit que ça part, hein, par rapport à ce que c'était. Voilà, on change un petit peu de côté. Voilà ce que ça donne, c'est déjà mieux. Il reste encore un petit peu, donc il faut frotter là notamment.
frotter. Voilà. Et donc en fait c'est bon, c'est l'affaire de quelques minutes. Hein. 5 minutes d'application pour le produit. Et ensuite on frotte un peu pendant 2 minutes. Et puis vous vous retrouvez avec un bouton tout neuf. Donc je vais vous montrer ce que ça donne maintenant que j'ai pas mal frotté. Donc, je vais sécher un petit peu avec un papier sopalin, voilà. Donc on obtient ça. Voilà, et il y a encore un petit peu de matière quand même. On voit bien le résultat. On a enlevé la majeure partie de la matière collante. Donc là on voit qu'il en reste un petit peu encore sur les bords. Donc là, et puis sur le côté ici. Donc il suffit de faire une deuxième application d'huile de citron de façon à avoir un résultat vraiment impeccable. Donc là j'en remets, voilà. On avait dit que sur le côté il fallait en mettre un peu aussi. Voilà. Essayer de bien étaler là. Donc voilà, c'est très simple et surtout c'est totalement safe, hein. Ça risque pas endommager le bouton, endommager la peinture du bouton ou la peinture des symboles. Vous voyez que là c'est nickel, là j'ai fait là au-dessus, on voit bien que c'est pas parti là non plus, hein. Donc voilà, on va mettre un petit peu de rincer. Voilà, donc on voit bien, ah ben c'est mieux que tout à l'heure. La partie tout à l'heure c'était, il en restait encore un peu sur le bord. Là on voit que clairement c'est parti. Sur le côté également ça part. Voilà, donc il faut juste bon, frotter un petit peu, prendre son temps, mais ça part et ça permet de rénover le bouton. Donc c'est pas la peine d'aller acheter un bouton à la concession, hein, parce que bon, Mercedes ils vendent les deux boutons une centaine d'euros, hein. Donc voilà, donc vous voyez, vous avez pour 200 euros si vous faites les 4 boutons. Enfin, alors qu'il y a moyen de les rénover, de les remettre à neuf, voilà, de façon simple. Donc je vais essuyer un petit peu avec le mouchoir en papier, voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Voilà, bien entendu vous pouvez encore fignoler un petit peu, hein. Et voilà un petit peu la méthodologie à suivre. Vous voyez, donc c'est facile. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et à très bientôt. Ciao.